Essaies-tu de me piéger? Tu as délibérément rempli le chariot et t'attendais à ce que je paie pour tout ça? N'y rêve même pas. Mon mari est sorti froidement de l'épicerie, me laissant seul avec un chariot plein à la caisse. Cette nuit-là, j'ai décidé de donner à mon mari une leçon qu'il n'oublierait jamais. Me retrouver à la caisse bondée du supermarché Henderson fut le moment précis où mon mariage vola finalement en éclats. Je suis Léona, une directrice marketing de 30 ans qui venait de subir une trahison publique complètement humiliante. Essaies-tu de me piéger? Tu as délibérément rempli le chariot et t'attendais à ce que je paie pour tout ça. N'y rêve même pas. Mon mari m'a soudainement hurlé au visage avec une rage extrême. Levant les mains pour se dérober à toute responsabilité financière, il a montré à tout le monde quel genre de personne il était vraiment. Il a immédiatement tourné le dos, marchant rapidement à travers les portes automatiques sans jamais jeter un regard derrière lui. Bonjour, chers spectateurs. Bienvenue à nouveau sur la chaîne où nous partageons des histoires de relations de la vie réelle captivantes. S'il vous plaît, soutenez notre travail en vous abonnant à la chaîne pour ne jamais manquer ces incroyables leçons de vie. Je suis resté complètement figé sur place, serrant fermement ma carte de crédit dans ma main droite tremblante. Les regards des clients curieux ainsi que de la caissière stupéfaite se sont immédiatement concentrés sur mon chariot de course débordant. Au lieu de courir après lui pour commencer une dispute publique à l'extérieur de l'épicerie, j'ai calmement décidé de payer moi-même l'énorme facture. Passer ma carte pour couvrir ce montant ridicule de $6 000 n'était que la première étape de mon plan de vengeance. Ce soir, j'apprendrai à mon mari le prix ultime de la lâcheté ainsi que l'exploitation financière qu'il m'a constamment imposée. Il pensait qu'en m'abandonnant à la caisse, il avait gagné la dispute, mais il a en réalité scellé son propre destin. Plusieurs heures avant l'incident du supermarché, nous sommes entrés dans la section des produits frais pour préparer le dîner. Larry a pris l'initiative de planifier un grand réveillon du Nouvel An. Il a appelé et invité de son propre chef mon beau-père Gary, ma belle-mère Judith, ainsi que ma mère biologique, Caroline, chez nous. Il a organisé ce rassemblement spécifiquement pour étaler son style de vie. Nous avons franchi les portes coulissantes automatiques de l'épicerie Premium Henderson. Larry a attrapé le plus grand chariot de course en métal près de l'entrée. Il a pris le contrôle total de la poignée et l'a poussé avec assurance au-delà des légumes standards. Il s'est dirigé directement vers le comptoir des fruits de mer de luxe dans le coin le plus éloigné. Il a appuyé ses avant-bras contre la vitrine en verre froid tout en pointant son index vers le vivier de fruits de mer bouillonnant. Donnez-moi 6 de vos plus gros homards vivants juste là. Assurez-vous qu'ils soient les plus lourds que vous ayez de disponibles, a ordonné Larry à l'employé. L'employé a hoché la tête avant d'utiliser une grande épuisette pour capturer les énormes homards. Il les a pesés sur la balance numérique et les a placés dans des sacs en plastique épais. Larry a attrapé les sacs lourds et les a jetés dans notre chariot sans jeter un œil aux étiquettes de prix imprimées. Il a ensuite dirigé le chariot vers le rayon de la boucherie spécialisée situé au fond du magasin. Il s'est tenu devant la vitrine réfrigérée pour inspecter les sélections de luxe. Il s'est penché et a attrapé 4 épaisses coupes de steak de bœuf wagyu. Il les a laissées tomber directement dans le panier en métal à côté des homards. Ensuite, il s'est dirigé vers l'allée des produits importés. Il a ramassé plusieurs petites boîtes en bois contenant des champignons à la truffe fraîche. Il a terminé son processus de sélection élaboré en descendant l'allée des alcools et en tirant 3 bouteilles de vin rouge millésimé de l'étagère la plus haute. J'ai marché silencieusement derrière lui tout le temps. J'ai gardé mes mains croisées dans les poches de mon manteau et j'ai simplement observé ses mouvements. Je l'ai laissé choisir librement tous ces aliments coûteux sans prononcer un seul mot de prévention. Je ne me suis pas plainte des coûts qui augmentaient rapidement dans le chariot. Gary et Caroline seront complètement éblouis par ce festin ce soir. Nous devons vraiment leur montrer à quel point nous réussissons dans nos carrières, a dit Larry en réarrangeant les bouteilles de vin en verre pour faire de la place pour plus d'articles. Tu as certainement choisi les articles les plus chers du magasin pour les impressionner, ai-je répondu calmement en regardant les paquets de bœuf wagyu. Bien sûr que oui. Nous ne pouvons pas leur servir de la nourriture bon marché un jour de fête. Il a répondu rapidement avant de pousser à nouveau le chariot. Il a continué à parler avec enthousiasme de la fierté des 2 familles lorsqu'elles verraient la table du dîner. Il supposait totalement que ma carte de crédit couvrirait cette énorme pile de produits de luxe à la caisse. Cette attente reflétait la réalité de tout notre mariage. J'ai toujours payé les factures d'électricité, les factures d'eau et les courses quotidiennes avec mon propre revenu. Larry travaille à temps plein comme comptable agréé et gagne un salaire substantiel chaque mois.
Cependant, il garde toujours l'intégralité de son salaire strictement pour son usage personnel. Il consacre une grande partie de son revenu au maintien d'une adhésion exclusive au club de golf du Nevada. Il dépense également beaucoup pour son passe-temps coûteux de collection de montres suisses mécaniques. Il a systématiquement rejeté sur mes épaules toute la responsabilité financière du ménage tout en agissant comme le principal pourvoyeur. Alors que nous passions devant le rayon de la boulangerie, il a ajouté 2 grands gâteaux artisanaux à la montagne croissante de nourriture. J'ai regardé les articles s'empiler dans le panier en métal. J'ai réalisé que ce voyage de course spécifique offrait l'occasion parfaite de changer définitivement notre dynamique. Je devais le forcer à prendre la responsabilité financière de ses propres décisions vantardes. Il voulait jouer le rôle de l'hôte généreux pour ses parents et ma mère. Il devait enfin payer le droit d'entrée pour ce rôle. Larry a poussé le lourd chariot à 2 mains, l'air incroyablement satisfait de ses sélections. Je marchais quelques pas derrière lui, me préparant à la confrontation qui se produirait inévitablement une fois que la caissière aurait scanné le dernier article. Il fredonnait un air joyeux, complètement inconscient que sa vie de parasite financier était sur le point de se heurter à un mur infranchissable. Exactement à 16 heures, la caissière a commencé à scanner le code-barre du premier article de notre chariot de course débordant. Elle a attrapé les lourds sacs en plastique contenant les homards vivants avant de les placer soigneusement sur le tapis roulant. L'écran d'affichage électronique attaché à la caisse a immédiatement commencé à enregistrer les prix élevés. Les chiffres ont rapidement grimpé de $1 000 à $3 000 en quelques minutes de scan continu. Larry se tenait près de la zone d'emballage, observant nonchalamment l'employé manipuler les articles qu'il avait soigneusement sélectionnés. Il s'appuyait contre le comptoir en métal, l'air complètement détendu en anticipant le festin du nouvel an à venir. La caissière a systématiquement traité les épais steaks de bœuf wagyu, suivi des boîtes en bois de champignons à la truffe. Elle a finalement scanné les bouteilles de vin rouge millésimé avant d'appuyer sur le bouton total de son clavier d'ordinateur. L'écran numérique a cessé de fluctuer et s'est verrouillé sur un montant final choquant d'exactement $6 000. L'employé a fini d'organiser les derniers articles avant de se tourner directement vers moi pour traiter le paiement. Elle s'attendait clairement à ce que je sorte mon portefeuille en raison de ma position près du lecteur de cartes. Au lieu de chercher dans mon sac à main pour récupérer mes fonds, j'ai fait un pas délibéré en arrière, m'éloignant du terminal de paiement. J'ai croisé fermement les bras sur ma poitrine tout en levant le menton vers mon mari qui se tenait de l'autre côté de l'allée. Je l'ai regardé droit dans les yeux avant de lui demander de produire sa propre carte de crédit pour régler l'énorme facture. Larry a complètement cessé ses mouvements tandis que son expression faciale passait d'une confiance détendue à une confusion soudaine. La couleur a quitté son visage alors qu'il fixait les chiffres lumineux sur l'écran de la caisse. Il a dégluti difficilement avant de s'approcher beaucoup plus de moi pour garder sa voix basse, loin des clients environnants. C'est exactement pourquoi je suis venu au supermarché avec toi aujourd'hui. Tu as une carte de crédit. Tu paies toujours pour ces choses, a marmonné Larry à voix basse en jetant un regard nerveux à la caissière qui attendait. J'ai refusé de rompre le contact visuel ou de m'approcher de la machine à carte de crédit électronique. J'ai mis fin immédiatement à sa dépendance financière avec une réponse très ferme et sans compromis. Non, pas aujourd'hui. Tu as volontairement choisi tous ces articles de luxe pour divertir tes invités, alors tu dois sortir ton portefeuille et payer. Ai-je répondu avec une certitude absolue dans ma voix. La réalisation que sa longue vie de parasite financier était officiellement bloquée l'a frappé instantanément. Il m'a regardé avec de grands yeux avant de se retourner vers l'énorme pile de sacs de course qui attendait sur le comptoir. Il tenait un paquet de fromage importé dans sa main droite. Il a jeté le fromage avec force sur la surface métallique près de la caisse. Essaies-tu de me piéger? Tu as délibérément rempli le chariot et t'attendais à ce que je paie pour tout ça. N'y rêve même pas. Larry m'a hurlé dessus, ignorant complètement les clients stupéfaits qui se trouvaient dans les allées voisines. Il a tourné brusquement le corps vers les portes de sortie. Il s'est éloigné rapidement de la file d'attente sans regarder en arrière. Je suis resté silencieusement à ma place en regardant sa silhouette s'éloigner en poussant les portes vitrées automatiques. Il a pratiquement sprinté à travers le parking en béton pour échapper à la situation. Il a choisi l'humiliation publique plutôt que d'assumer la responsabilité financière de ses propres choix somptueux. Une fois que sa silhouette a complètement disparu de ma vue, je me suis avancé vers l'employé confuse. J'ai sorti ma carte de crédit de mon portefeuille avant de la glisser dans le terminal de paiement pour autoriser la transaction de $6 000. La machine a émis un bip d'approbation avant d'imprimer un reçu remarquablement long.
J'ai signé la copie du commerçant en regardant les dizaines de sacs en plastique remplis d'ingrédients coûteux. J'aurais pu facilement retourner les articles ou annuler tout le dîner du Nouvel An sur le champ. Au lieu de cela, j'ai solidement emballé les courses dans mon propre chariot. J'ai poussé le lourd chargement à l'extérieur vers mon véhicule garé. J'ai décidé que je n'annulerais absolument pas le dîner de ce soir. Je voulais qu'il entre dans notre maison en croyant qu'il avait réussi à éviter la facture. Il devait faire face à toutes les conséquences de ses actes, entouré des personnes même qu'il voulait impressionner. J'ai chargé les lourds sacs dans mon coffre avant de démarrer le moteur pour rentrer à la maison. Le ciel de Henderson s'assombrissait rapidement au moment où j'ai fait marche arrière pour garer mon véhicule dans le garage. J'ai ouvert le coffre avant de saisir les lourds sacs de course en plastique remplis d'ingrédients de luxe. J'ai transporté l'énorme chargement directement dans la cuisine sans prendre un seul instant de repos. J'ai placé tous les sacs sur le comptoir en marbre tout en organisant immédiatement les postes de cuisson. J'ai refusé de laisser sa sortilège ruiner la soirée que j'avais déjà payée. J'ai retroussé mes manches avant d'ouvrir le robinet de l'évier pour laver les fruits de mer frais. J'ai attrapé ma plus grande planche à découper en bois dans l'armoire pour commencer le long processus de préparation. J'ai méticuleusement cuisiné les aliments de luxe exacts que mon mari avait spécifiquement sélectionnés au supermarché. J'ai commencé par faire bouillir une grande casserole d'eau salée pour les homards vivants. En attendant que l'eau bouillonne, j'ai placé une lourde poêle en fonte sur le brûleur de la cuisinière. J'ai déballé les épais steaks de bœuf wagyu avant de les assaisonner généreusement de gros sel de mer. J'ai placé la viande crue sur la surface métallique fumante pour obtenir une croûte parfaite. Le grésillement bruyant a rempli tout l'espace de la cuisine tandis que la graisse riche fondait. J'ai retourné les steaks avec soin à l'aide de pinces en métal avant d'ajouter d'épais blocs de beurre dans la poêle. J'ai écrasé plusieurs gousses d'ail frais avec le côté plat de mon lourd couteau de chef. J'ai jeté l'ail écrasé dans le beurre fondant avec plusieurs brins de romarin vert frais. J'ai utilisé une cuillère en métal pour arroser continuellement la viande saisie avec le beurre à l'ail bouillonnant. Je suis ensuite passé à la casserole d'eau bouillante pour cuire les homards jusqu'à ce que leur carapace devienne rouge vif. J'ai terminé le processus de cuisson en râpant soigneusement les coûteuses truffes sur les plats d'accompagnement préparés avec une concentration intense. Je me suis essuyé les mains sur une serviette en coton avant d'entrer dans la salle à manger formelle pour arranger les places. J'ai soigneusement drapé une nappe blanche immaculée sur la surface de la longue table à manger en bois. J'ai ouvert les hautes portes de l'armoire en bois pour récupérer soigneusement mes plus belles collections de vaisselle en céramique. J'ai délibérément disposé exactement 5 services complets de couverts de salle à manger en argent hautement poli. J'ai arrangé les lourdes fourchettes et les couteaux parfaitement pour moi-même, Larry, Gary, Judith et Caroline. J'ai placé des verres à vin en cristal près du coin supérieur droit de chaque set de table. Je me suis dirigé vers le bout de table familier où mon mari préférait toujours s'asseoir. Au lieu de placer une grande assiette en céramique à sa place désignée, j'y ai mis une toute petite soucoupe. J'ai pris une seule tranche de pain de miniature dans le garde-manger avant de la placer sur sa petite assiette. J'ai rempli un verre standard avec de l'eau froide du robinet de la cuisine avant de le placer à côté de son pain. J'ai laissé sa place spécifique complètement dépourvue de tout plat principal ou ingrédient de luxe. Exactement à 19 h, la sonnette de la porte d'entrée a retenti bruyamment, résonnant dans le couloir silencieux. Le son mécanique aigu signalait l'arrivée ponctuelle de nos invités attendus pour le dîner de fête. J'ai marché avec confiance vers l'entrée principale avant d'ouvrir la lourde porte d'entrée en bois. J'ai accueilli les 3 parents qui entraient dans la maison avec de larges sourires sur leurs visages. Ils avaient l'air incroyablement impatients de découvrir le grand dîner du Nouvel An que Larry avait personnellement prévu pour eux. Gary a franchi le seuil tout en prenant une profonde inspiration de l'air circulant à l'intérieur du salon. L'odeur de beurre à l'ail et de viande rôtie est absolument incroyable. Vous deux avez certainement fourni une quantité énorme d'efforts pour préparer ce dîner ce soir. Gary a complimenté joyeusement en enlevant ses gants en cuir. J'ai tendu les mains pour prendre son lourd manteau d'hiver avant de le suspendre dans le placard du couloir. Merci, papa. Larry s'occupe actuellement de quelques affaires personnelles, il arrivera donc un peu en retard. Nous devrions simplement aller nous asseoir à table d'abord. Ai-je répondu calmement en faisant un geste vers la salle à manger. J'ai maintenu un silence absolu concernant sa soudaine disparition lâche à la caisse de l'épicerie. J'ai guidé les 3 invités vers leurs chaises désignées tout en versant le vin rouge millésimé dans leur verre. Je les laissais continuer à croire que j'avais tranquillement réglé l'énorme facture de course comme toujours. Ils franchiraient la porte d'entrée avec confiance, s'attendant à un festin,
tout en tombant directement dans le piège que j'avais méticuleusement préparé. Exactement à 19h15, le cliquetis métallique provenant de la serrure de la porte d'entrée a signalé le retour confiant de mon mari. Larry a poussé la lourde porte en bois avant d'entrer avec assurance dans le couloir d'entrée vivement éclairé. Il a retiré ses chaussures de ville en cuir tout en fredonnant une mélodie joyeuse à voix basse. Il a enlevé sa veste d'hiver avant de la suspendre soigneusement dans le placard du couloir sans montrer aucun signe de culpabilité. Il croyait clairement que j'avais, comme prévu, cédé à sa manipulation financière en payant l'énorme facture de course plus tôt dans la journée. Il supposait totalement que j'avais passé les dernières heures à préparer avec diligence le festin massif pour servir les membres de sa famille comme une épouse admirable. Il a marché avec confiance vers la salle à manger en suivant le riche arôme de viande rôtie qui flottait dans l'air. Il est entré dans l'espace de la salle à manger formelle avec un sourire très satisfait sur son visage. Il a salué avec enthousiasme Gary, Judith et Caroline tout en endossant pleinement son rôle fabriqué d'hôte généreux. Il a fait le tour de la longue table en bois pour embrasser les joues des deux mères avant de serrer fermement la main de son père. Il a projeté une image de succès absolu tout en s'attribuant tout le mérite de l'organisation de cette luxueuse célébration du Nouvel An. Les trois invités ont retourné ces salutations chaleureuses tout en exprimant leur sincère gratitude pour l'incroyable étalage de nourriture qui reposait actuellement sur leurs assiettes. Ils ont loué son excellent goût dans la sélection d'ingrédients de si haute qualité pour le rassemblement de fête. Les invités ont pris leur couvert en argent poli pour commencer à couper dans les tendres portions de bœuf wagyu reposant sur leurs assiettes en céramique. Larry a finalement tiré sa lourde chaise en bois assise à la tête désignée de la table à manger. Il s'est abaissé sur le siège rembourré tout en regardant avidement vers le bas pour admirer son propre repas coûteux. Son expression joyeuse s'est instantanément figée en voyant la minuscule soucoupe positionnée directement devant sa poitrine. Il a regardé fixement la seule tranche de pain de mie sec reposant à côté du simple verre d'eau du robinet. Il a froncé les sourcils en se penchant en avant pour inspecter l'espace vide autour de son set de table. Il a balayé toute la table du regard, cherchant un plat de viande caché avant de réaliser que ce n'était pas une blague. Il a regardé les assiettes des trois invités assis à proximité pour confirmer qu'ils mangeaient exactement la nourriture qu'il avait sélectionnée. Sa confusion initiale s'est rapidement transformée en une fureur absolue, faisant virer son visage à une teinte cramoisie profonde. Il a frappé violemment ses paumes ouvertes contre le plateau de table en bois massif avec une force physique incroyable. L'impact soudain a fait vibrer les verres à vin en cristal tout en faisant cliqueter bruyamment les couverts en argent contre les assiettes en céramique. Le liquide à l'intérieur des verres à vin a dangereusement frôlé les bords en raison de son explosion violente. Il a penché le haut de son corps en avant tout en lançant un regard venimeux directement de l'autre côté de la table vers ma position assise. « Léona, quelle est exactement la signification de ceci? Où est ma portion de bœuf ?» Larry a exigé bruyamment d'un ton très agressif. J'ai pris mon verre en cristal par la tige délicate avant de prendre calmement une lente gorgée du vin rouge millésimé. J'ai maintenu un contact visuel direct avec son regard furieux tout en reposant le verre sur la nappe immaculée. Ta portion est restée au supermarché cet après-midi. C'est la seule ration réservée à quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ai-je répondu avec un calme absolu tout en gardant ma voix stable. Ma déclaration directe a complètement paralysé ses cordes vocales tout en le dépouillant simultanément de sa personnalité d'hôte soigneusement construite. Il a ouvert la bouche pour formuler une excuse avant de la refermer sans produire un seul son. Il m'a regardé avec de grands yeux tout en se rabaissant lentement dans sa chaise en bois. Les trois adultes plus âgés ont immédiatement cessé de couper leur steak de luxe tout en regardant alternativement entre nous deux. Gary a lentement posé sa fourchette sur son assiette tout en fronçant lourdement les sourcils à son fils. Judith a serré les lèvres fermement tandis que Caroline fixait la tranche de pain reposant devant Larry. Le cliquetis des ustensiles en argent a complètement cessé tandis que toute la salle à manger a rapidement plongé dans un silence incroyablement lourd. Personne n'osait dire un seul mot. Alors que la tension continuait de monter dans l'espace clos, l'atmosphère à l'intérieur de la salle à manger est devenue si complètement silencieuse que nous pouvions clairement entendre la cheminée crépiter bruyamment depuis le coin du salon. J'ai refusé de perdre mon souffle à raconter la dispute ridicule à la caisse de cet après-midi. Au lieu de cela, j'ai cherché sous ma chaise pour récupérer un épais dossier manille que j'avais préparé à l'avance. J'ai laissé tomber la lourde pile de documents directement au centre de la table à manger en bois. Le dossier contenait 12 mois de relevés bancaires imprimés, de factures d'eau, de factures d'électricité ainsi que chaque reçu d'épicerie. J'ai poussé toute la pile de paperasse vers l'avant jusqu'à ce qu'elle repose exactement à mi-chemin entre Gary et Judith.
J'ai regardé directement dans les yeux des 3 parents avant d'élever la voix pour révéler la vérité cachée. Larry ne s'est pas enfui du supermarché aujourd'hui simplement à cause d'une facture de course de $6 000. Il s'est enfui parce qu'aujourd'hui était la toute première fois qu'on lui demandait d'utiliser son propre argent pour sa famille. Je me suis penché sur la table pour ouvrir la lourde couverture du dossier manille. J'ai pointé mon index directement sur les rangées surlignées de transactions coûteuses par carte de crédit. J'ai montré à tout le monde les milliers de dollars que Larry transférait régulièrement pour maintenir son adhésion exclusive au club de golf. J'ai tourné à la page suivante pour exposer les virements bancaires massifs qu'il a exécutés pour acheter des montres Rolex de luxe. J'ai placé ces reçus juste à côté de la pile imposante de factures de services publics que j'avais payées avec mon propre salaire. J'ai expliqué comment je portais tout le fardeau financier de notre mariage pendant qu'il thésaurisait son revenu de comptable. Judith s'est agitée inconfortablement sur sa chaise en bois en regardant les documents financiers surlignés. Elle a nerveusement ajusté son foulard en soie avant de tenter de construire une défense pour le comportement inacceptable de son fils. Léona, peut-être que Larry essaie simplement d'investir son argent pour établir de meilleures relations professionnelles pour sa carrière. Il n'avait sûrement pas l'intention de te rejeter toutes les charges financières. J'ai immédiatement rejeté sa faible justification avec une certitude absolue tout en maintenant une expression faciale complètement neutre. Investir dans des relations d'affaires ne signifie pas transformer sa femme en bouclier financier, maman. Cela ne justifie certainement pas de refuser de contribuer un seul centime aux dépenses mensuelles du ménage tout en vivant sous ce toit. Caroline a tendu la main sur la table pour ramasser une liasse de factures d'électricité portant mon nom. Elle a feuilleté les papiers tandis que ses yeux s'écarquillaient de complète incrédulité face aux totaux accumulés. Elle a reposé les documents sur la nappe avant de croiser fermement les bras sur sa poitrine. Elle a lancé un regard acéré à Larry, assis figé sur sa chaise, fixant son pain sec. Il a essayé d'ouvrir la bouche pour interrompre mon explication, mais a complètement échoué à former une phrase cohérente. Il a nerveusement tiré sur le col de sa chemise tout en se tournant désespérément vers son père pour obtenir du soutien. Gary a complètement ignoré le regard suppliant de son fils tout en sortant ses lunettes de lecture de la poche de sa chemise. Il a placé les montures métalliques sur ses oreilles avant de prendre l'épaisse pile de relevés bancaires. Il a plissé les yeux en lisant la preuve indéniable de l'exploitation financière de son fils. Il a suivi les chiffres surlignés avec son pouce tout en comparant les dates des achats de montres de luxe avec les factures impayées du ménage. Il a silencieusement feuilleté 5 mois différents de preuves documentées sans dire un seul mot à personne. Son expression faciale s'est lentement transformée d'un choc initial à un état de profonde colère brûlante. Les muscles visibles de sa mâchoire se sont contractés de manière notable tandis qu'il continuait à traiter la dure réalité de la situation. Il a réalisé que son fils avait systématiquement profité de sa femme pendant une longue période. Gary a soigneusement reposé la dernière page du relevé de carte de crédit sur la nappe blanche. Il a retiré ses lunettes de lecture de son visage avant de plier les branches en plastique avec un claquement sec. Il a jeté les lunettes sur la table tout en prenant une très profonde inspiration pour contrôler sa colère montante. Il a placé ses 2 grandes mains à plat contre la surface de la table en bois tout en poussant lentement sa chaise vers l'arrière. Les pieds de la chaise en bois ont raclé bruyamment contre le parquet, brisant le lourd silence qui couvrait la pièce. Il a tourné lentement la tête pour fixer son regard furieux entièrement sur le visage pâle de Larry. Gary a lentement replacé l'épaisse pile de relevés financiers imprimés sur la table à manger en bois tout en fixant son regard acéré sur le front visiblement en sueur de Larry. Il a refusé de prendre des décisions émotionnelles impulsives concernant l'acte de propriété malgré la découverte de l'exploitation financière totalement inacceptable de son fils. Il a choisi de gérer la situation en utilisant des mesures légales strictes. Au lieu de simplement crier à travers les assiettes comme un parent déçu typique, il a levé son bras droit au-dessus de la surface de la table pour pointer son index directement vers le centre de la poitrine de Larry. À partir du mois prochain, tu porteras l'entière responsabilité financière de l'endroit exact où tu vis. Par un contrat de location formel rédigé entièrement par moi, a déclaré Gary avec une autorité absolue, résonnant dans la pièce silencieuse. Il a ensuite expliqué les conditions légales spécifiques attachées au contrat de location à venir sans offrir aucune marge de négociation ou de compromis. Il a détaillé le montant exact du loyer à la valeur du marché requis pour être déposé sur son compte bancaire le premier jour de chaque mois civil. Il a explicitement inclus des clauses obligatoires forçant son fils à payer exactement 50% de toutes les factures de services publics du ménage à l'avenir. Il a exigé que ces paiements de services publics me soient remis directement avant le 15e jour de chaque cycle de facturation.
Il a lancé un avertissement sévère concernant le processus d'expulsion immédiat qu'il attendait s'il manquait une seule date de paiement prévue. Il a promis d'arriver personnellement avec des boîtes de déménagement vides pour emballer les affaires de son fils si l'argent du loyer n'apparaissait pas à temps. Il a clairement indiqué que l'ère de la vie sans loyer tout en thésaurisant un salaire professionnel était officiellement terminée. Larry a agrippé fermement les bords de sa chaise en bois tout en tentant désespérément de formuler une défense contre les obligations financières soudaines. De grosses gouttes de sueur coulaient sur ses tempes tandis que sa voix tremblait d'une panique évidente qui résonnait dans l'espace silencieux de la salle à manger. Il a regardé frénétiquement vers sa mère, assise tranquillement à proximité, avant de tourner son attention désespérée vers son père furieux. « Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça maintenant. J'ai actuellement mes propres plans financiers pour l'avenir. Payer un loyer en ce moment ruinera absolument tout. » a plaidé Larry en penchant le haut de son corps sur la table. Gary a immédiatement rejeté l'excuse pathétique en frappant sa paume à plat contre le plateau de la table pour faire taire les supplications désespérées. Il a refusé d'écouter d'autres histoires fabriquées concernant de faux investissements professionnels ou des stratégies imaginaires de développement de carrière. Il s'est penché sur son assiette en céramique pour livrer son ultimatum final avec une clarté terrifiante afin de s'assurer que son fils comprenait la gravité de la situation. Si tu continues à vivre de manière irresponsable tout en violant les termes de notre prochain contrat, je travaillerai personnellement avec mon avocat pour transférer légalement la propriété complète de toute cette maison directement à Léona. M'entends-tu clairement ? A menacé Gary avec un sérieux absolu. La menace explicite d'une action en justice a brisé de manière permanente la bulle de protection confortable qui entourait mon mari depuis toutes ces années. Il a instantanément réalisé que son père possédait l'autorité légale pour le retirer complètement de la propriété de Henderson sans aucune hésitation. La réalisation de la perte potentielle de sa richesse héritée a dépouillé chaque once restante de sa fierté fabriquée juste devant nos invités. Il a lentement retiré ses mains tremblantes du bord de la table avant de s'enfoncer profondément dans son siège rembourré avec une posture vaincue. Ses épaules se sont affaissées vers l'avant tandis que sa poitrine cessait de se soulever sous l'effet de l'adrénaline de la confrontation initiale. Il a regardé fixement son verre d'eau vide sans faire d'autres tentatives pour toucher sa tranche de pain sec. Il a dégluti difficilement tout en fixant la nappe blanche pour éviter de croiser le regard de Caroline assise tranquillement en face de lui. Judith a gardé le silence tout en baissant les yeux sur sa propre assiette, gênée par le comportement exposé de son fils. Gary a repris sa fourchette en argent pour recommencer à couper son steak de luxe après avoir établi avec succès les nouvelles règles pour son fils. J'ai calmement continué à siroter mon vin rouge millésimé tout en regardant les conséquences de ses actes le rattraper enfin. Il est resté complètement immobile sur sa chaise pendant le reste de la soirée tandis que tout le monde finissait silencieusement leur repas de luxe autour de lui. Le premier matin de la nouvelle année civile a commencé avec le son très peu familier de l'eau qui coule ainsi que le bruit distinct d'une brosse à poils frottant des assiettes en céramique dans l'évier de la cuisine. J'ai lentement descendu l'escalier en bois tout en enroulant fermement ma épaisse robe de chambre autour de mes épaules contre le froid persistant de l'hiver. Je suis entré dans la cuisine pour découvrir Larry en train de nettoyer activement le désordre désastreux restant du dîner tendu de la nuit dernière. Il se tenait devant le profond évier, vêtu d'un simple t-shirt blanc, tout en lavant méticuleusement la lourde poêle en fonte à l'eau chaude savonneuse. Il a volontairement initié cette corvée domestique sans aucune incitation pour la toute première fois depuis le jour où nous nous sommes officiellement mariés. Larry a immédiatement fermé le robinet en métal en entendant mes pas s'approcher du grand îlot de cuisine. Il a attrapé une serviette en coton pour se sécher soigneusement les mains mouillées avant de tourner son corps pour me faire face. Il a marché lentement vers ma position debout, affichant des cernes très sombres sous les yeux, indiquant une nuit complètement blanche passée en profonde réflexion. Il a cherché dans la poche de son pantalon pour récupérer une épaisse liasse de billets de $100 solidement maintenus par un élastique épais. Il a placé la lourde pile d'argent directement sur le comptoir en marbre juste devant mes mains posées. Il s'est sincèrement excusé pour son comportement lâche tout en confirmant que la pile contenait exactement $6000 pour rembourser intégralement mon paiement au supermarché de luxe. Il a refusé de s'arrêter à de simples excuses verbales tout en cherchant activement à prouver son engagement nouvellement trouvé par des preuves physiques indéniables. Il a sorti son smartphone de sa poche arrière avant de déverrouiller l'écran lumineux pour ouvrir son application de messagerie électronique numérique. Il m'a tendu l'appareil électronique pour que je puisse lire clairement le reçu de transaction officielle, prouvant qu'il avait vendu avec succès sa montre Rolex mécanique préférée plus tôt ce matin-là. Il a fait glisser son pouce sur l'écran lisse pour afficher un deuxième courriel de confirmation provenant du bureau administratif de son club de golf exclusif du Nevada.
Le message numérique vérifiait explicitement l'annulation permanente de son adhésion coûteuse avec effet immédiat, sans aucune possibilité de réintégration future. Il a sorti un morceau de papier imprimante plié de sa poche avant de l'étaler à plat sur l'îlot de cuisine pour mon examen complet. Il avait passé toute la nuit à rédiger un engagement financier personnel décrivant ses responsabilités ménagères nouvellement établies. Le document manuscrit le liait légalement à transférer automatiquement une partie importante de son salaire mensuel de comptable directement sur notre compte bancaire commun. Il a également explicitement déclaré sa volonté totale de signer le contrat de location résidentielle proposé par Gary plus tard dans l'après-midi sans exiger de moi un pardon émotionnel immédiat. Il est resté silencieusement près du comptoir de la cuisine tout en me laissant suffisamment de temps pour lire attentivement ses promesses écrites concernant notre future stabilité financière. J'ai regardé directement dans ses yeux épuisés tout en évaluant soigneusement les efforts pratiques qu'il avait finalement décidé de mettre en œuvre. J'ai complètement refusé de pardonner facilement son abus financier antérieur, malgré ses tentatives physiques impressionnantes de rectifier la situation ce matin. Je suis actuellement disposé à donner à ce mariage une autre véritable chance de réussir à l'avenir, mais cette fois, je croirai exactement en ce que tu fais plutôt qu'en ce que tu promets. Ai-je répondu fermement tout en faisant glisser l'épaisse liasse d'argent vers mon côté du comptoir. Larry a hoché la tête en parfaite compréhension sans tenter de contester ma stricte limite personnelle. Il a accepté mon pardon conditionnel tout en tournant son attention vers l'évier pour finir de laver les verres à vin en cristal restants. J'ai marché vers le réfrigérateur en acier inoxydable pour prendre une brique d'œufs frais ainsi qu'un paquet de bacon en tranches pour commencer à préparer notre repas du matin. J'ai placé une poêle propre sur la cuisinière avant de casser les œufs dans l'huile chaude. L'histoire s'est officiellement terminée alors que nous nous tenions côte à côte, préparant le petit déjeuner ensemble dans un silence absolu. Ce moment paisible a ouvert un chapitre très pratique où mon mari a finalement commencé à apprendre à agir de manière responsable au lieu d'esquiver ses factures ménagères obligatoires.